Il y a des départs qui ressemblent à tous les autres. Et puis il y a ceux qui portent quelque chose de plus grand. Une attente, une inquiétude, un désir flou de vivre quelque chose qui compte. On croit partir pour découvrir, et puis on se retrouve à changer. Ça y est, le projet se concrétise enfin. En allant à Madagascar, je m'imagine découvrir de nouveaux paysages, une autre culture, tisser des liens avec une population très loin de mon pays d'origine et pouvoir partager ma passion, le handball. Finalement, je suis assez serein car j'ai confiance en notre groupe et en nos efforts, mais j'ai tout de même le cœur qui s'emballe à l'idée de me jeter dans l'inconnu. D'un autre côté, je vais profiter de chaque moment pour n'avoir aucun regret. On émerge et on se met en marche avec Touki. Touki, ça veut dire confiance. Allons-y. Direction le centre d'hébergement temporaire, un refuge pour les enfants des rues d'Antsirabe. Un endroit plus qu'important, dédié à ceux qui ont le moins. Le CHT, le centre d'hébergement temporaire, une petite aire, espace pour un aire de jeu pour les enfants. Donc il arrive à 17h, ils sont accueillis par les éducateurs, on fait des activités, on mange et après ils dorment vers 21h. On a ensuite pu accueillir et ainsi rencontrer les jeunes enfants des rues qui viennent au CHT. On vous souhaite bienvenue parmi nous au sein de la famille Grandira. C'était émouvant mais également très amusant de partager ces 2 heures avec les enfants. Malgré le peu de temps imparti, nous avons l'impression, pour ne pas dire la certitude, d'avoir tissé de vrais liens avec eux. Allez Tony! Allez Tony! Vas-y, allez! Allez Maïsan! N'importe quoi! N'importe quoi! Ces moments de jeu, d'euphorie, de rire, de danse, de musique et de joie seront pour toujours ancrés au sein de nos mémoires, accompagnés de l'idée amère que l'on peut se faire sur leur histoire, leur parcours et les risques encourus dans la rue. Pour autant, il est indéniable que leur sourire et leur joie de vivre nous ont donné une leçon mémorable de gratitude et d'humilité. Après ces moments, avec les jeunes du centre, on est rentrés chez nous et avons été accueillis par nos correspondants. Ça commence avec des questions, celles des premiers instants quand l'aisance cherche encore sa place. Malgré quelques moments où la langue constituait une barrière, nous avons su adapter nos mots afin de se comprendre. On se cherche, il y a des sourires, timides, des gestes qui tentent de dire ce que les mots n'expriment pas encore. Ça va, c'est bien. Puis vient le ballon. Et dans son mouvement, naît un langage universel que personne n'a besoin de traduire. Et peu à peu, dès les premiers échanges, le dialogue s'installe. C'est l'équipe de gagnants, on perd pas. Grâce aux échanges qu'on a eu durant le hand, on a pu se rapprocher, rigoler, s'amuser et enlever la barrière qu'il y avait entre nous. C'était quoi? J'ai oublié. J'ai pu observer des liens se renforcer parmi nous à l'issue de cette matinée. Le hand nous permet de partager des moments et d'échanger sans avoir besoin de communiquer. Allez, c'est bien les jeunes, ça. Moi j'aurais cru qu'il allait avoir une plus grosse différence. Non, honnêtement, ils sont vraiment meilleurs que ce que je pensais. Ouais. Et même toi, là, il est vraiment trop fort. Alors puisqu'il est question de partage, autant retrouver à nouveau les enfants du CHT, pour cette fois-ci, se transformer en coach. 1, 2, 3, 6.
Moi, je connais pas les équipes, mais en tout cas, on va tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes. L'objectif, c'est de tout gagner, forcément. Le match il va commencer. Vous faites les passes pareil, d'accord? Avec le bras levé, les passes. Vous restez. Il reste pas tous collés. Il faut prendre la place sur le terrain. Ça a bien pris avec les coachs et tout, ils ont créé leur petit cri de guerre, leur petit échauffement, donc trop cool. Là j'ai hâte que les matchs commencent. Le tournoi va être génial. Issa Rua del Grau! Voilà, chacun son joueur, chacun son joueur. L'équipe de Loris, en vrai de vrai, ils ne font même pas peur. Notre équipe, ils faisaient comme ça et tout. Ils sont trop confiants. Ouais, Jessica! Fais-toi, Rialou! Dommage, dommage, pas grave, on défend, défend. Erreur d'arbitrage. Pour les prochains matchs. Penalty, donc tu peux te rattraper, mais je pensais que ça va faire gagner. Mais le match il est fini, penalty de quoi? Penalty de quoi? Sifflé à la main. Le match il est fini. C'était penalty qu'il avait sifflé à la main. Ils ont joué coup franc, t'as rien dit Ludo. Oh le scandale. Oh le scandale. Là il y a 0-0, match plutôt équilibré, ça jouait normal pareil des deux côtés. Il y a une faute sifflée par l'arbitre qui a été jouée. Donc ça a été joué déjà. Et ensuite après fin du match, et là il revient, il siffle penalty. Allez Anthony. Il bouge. Il a bougé. Il y a but, il y a but. Modeva, il y a 1-0 pour nous. Il y a 1-0. Mais c'est quoi depuis qu'on fait des pénaltys après les matchs? Oh le SAL, Voilà, on a gagné maintenant. On avait dit quoi? Loris, t'as un peu de la triche. Est-ce que t'as le seum, Loris? En plus il bouge sur le penalty, wesh. Oui, allez, La magie de voir des sourires apparaître grâce au sport et grâce à une séance que j'ai conçue m'a réchauffé le cœur. Le hand a changé ma vie et j'aimerais qu'il change la leur et qu'il puisse avoir un avenir radieux. Ça y est. 4-0, on va gagner. Loris, c'est ça, ton équipe nulle là. Quant à l'après-midi, on a pu s'investir dans le cœur du projet. En effet, l'objectif du projet est la finalité de nos efforts et le développement du handball à Madagascar. Et plus concrètement, la construction d'un terrain de hand au lycée Lara en Sirabé. Donc là, il y a les tracés de la fresque qu'on va peindre. C'est ceux-là selon l'inspiration et les consignes qu'il va nous donner. Il y a des journées qui marquent plus que d'autres. Ce n'est pas une question de lieu ni de moyens, juste une question de présence, d'énergie, de partage. Ce terrain, c'est bien plus qu'un simple espace. C'est une promesse. Ça va? T'as vu, c'est une gamine. J'ai Manal à ta fait. Après, il va sur le courant. Aujourd'hui, nous sommes partis à Vinan-Karen dans une ferme. Salama! L'objectif principal du projet Agriculture à Vinan-Karen, c'est subvenir aux besoins alimentaires de ces enfants qu'on a vus hier. Par exemple, l'année dernière, on a pu subvenir 45% des besoins alimentaires des enfants. Et grâce à vous, peut-être, qui sait, grâce à vous, peut-être l'année prochaine ou dans quelques mois, ça pourrait subvenir à jusqu'à 46%. Vas-y, Bicha! Tu te belle, vas-y! Allez, Bicha! Bicha! Aujourd'hui, en fait, on est en train de réparer la route. Donc, la terre. On fait des coups de pelle. En France, je fais ça, je touche le RSA, frère. Ah, c'est dur, hein.
Je ne saurais exprimer la gratitude que j'éprouve pour nous avoir offert la chance de partir, ainsi que de vivre et de prendre part à cette belle aventure. Je suis très touché par les conditions de vie auxquelles peuvent être confrontés les Malgaches. Cela me fait alors ressentir de l'admiration pour eux, car ils ont la force de se montrer joyeux malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Être ici me fait prendre conscience que je me plains de choses qui ne sont pas importantes pour vivre. J'ai compris que la langue n'est jamais un obstacle pour créer de belles choses. J'ai dépassé mes peurs, quitté ma zone de confort et vécu au rythme des locaux. Voyez, à table, ladies and gentlemen. À table. Ou plutôt à terre, parce qu'il n'y a pas de table. Aujourd'hui était une très longue journée. C'était la dernière. C'est avec immense plaisir que j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du terrain. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour de la concrétisation de notre programme d'inclusion par le sport, introduit pour le moment par la pratique du handball à Antsirabe. Il est important que vous mesuriez l'importance de ce projet pour nous les 10 représentants du lycée, car il nous a donné l'opportunité de découvrir et d'apprendre le handball tous ensemble. Nous avons aussi pu faire connaissance avec de nombreuses personnes, comme nos 10 partenaires français, avec qui nous sommes en contact depuis plusieurs mois. Je tiens à terminer ce discours sur ce que Claude Onesta, l'architecte du handball français, disait. Il n'y a pas meilleur maître d'apprentissage que la passion. Merci pour votre attention. Ce terrain a dépassé sa dimension sportive et a créé des passerelles et des liens durables. Vive Grandira, vive Antsirabe, Missa Ourach. Un coup de ciseau a résumé des mois de travail. Tout ça pour seulement quelques jours qui sont passés si vite. Mais avant de penser à tout cela, il fallait jouer un match d'exhibition devant les invités et les partenaires.
Dès maintenant, attends. J'ai réagi pardon. La prochaine tacle. C'est quel mandat qui parle, les gars? Oui, Gani. Une passe, un dribble, un cri de guerre improvisé. Pas besoin de parler la même langue pour jouer dans la même équipe. Ce voyage se termine, mais peut-être qu'en réalité tout commence ici. Je pense sincèrement que ce séjour a changé ma vision de la vie. Quand même on se pensait préparé à ce séjour, nous ne savions à quoi nous attendre, particulièrement sur le plan humain. Aucune différence, juste des moments sincères, comme ceux passés à jouer tous ensemble au handball. Un langage universel qui nous réunissait. On a tissé des liens comme personne n'aurait imaginé. À la base, on est juste des Vasas qui sont venus développer leur sport à Madagascar. Mais cela était plus qu'un simple voyage. Nous sommes allés de découverte en découverte, de rencontres en rencontres et d'apprentissage en apprentissage. Ce voyage m'a appris, m'a transformé et m'a aidé à grandir. Ça fait 3 mois qu'on a commencé la construction du terrain de hand. On a commencé à s'entraîner et on a vraiment beaucoup appris de choses. Pour moi personnellement, ce moment va être gravé dans mon cœur. Merci beaucoup à vous les jeunes Français d'avoir passé ces moments avec nous et merci au projet Grand Event. On ne vous oublierait jamais.